que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les tops et les flops que j'ai eu ces derniers mois. C'est-à-dire que j'ai eu 4 flops et 4 tops. Je vais vous les présenter, on commence tout de suite avec les flops. Mon premier flop, c'est cet article donc qui vient de chez Nocibé. C'est un fond de teint à goutte. Donc c'est l'artiste by Nocibé en plus. Alors en fait ça se présente comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Et en fait en appuyant sur la pipette ça fait des gouttes. Alors j'ai pris la teinte la plus claire et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne sur ma main. J'en mets hop une goutte et un peu plus loin une autre. Je vais les étaler un peu au doigt. Hein. Alors déjà c'est hyper liquide, genre on dirait de l'eau. Donc ça c'est un truc que tu mets... Vous en mettez pas beaucoup mais même enfin la couleur c'est pas possible. Alors là je l'ai carrément bien étalé, bien frotté et regardez ce que ça donne. C'est hyper orange, enfin je sais pas si vous voyez vraiment bien la caméra mais c'est une horreur quoi, on dirait c'est une couleur terre cuite quoi, c'est une horreur. Franchement on dirait j'ai mis du henné et genre je l'ai étalé quoi, c'est... Ah mon dieu c'est horrible. Bref, c'était la première teinte, donc là, Light Skin, et franchement cet article plus jamais, c'est vraiment une horreur. Ensuite pour le deuxième flop, j'ai voulu tester et franchement c'est de ma faute, j'aurais pas dû. C'est un mascara de chez Sephora qui est soi-disant révolutionnaire, Upside Down Mascara. Voilà, il ressemble à ça. Et en fait c'est un mascara un peu spécial, donc il a deux brosses en fait. Et normalement, à ce que j'avais compris dans la boutique, fallait pincer comme ça. Mais en fait, si tu fais ça, c'est pas possible parce que tes cils restent tout droit. Tu peux pas donner un truc comme ça sans en foutre partout. Enfin, franchement, c'est l'horreur. Du coup, j'ai essayé de mettre la brosse plus recourbée en haut et la moins courbée en bas, mais ça marche pas non plus. Franchement, je vous le déconseille totalement. Ensuite j'ai voulu profiter d'une promo en grande surface sur les produits Prose. Donc j'ai pris ce mascara qui est l'Extraordinary Multiplicator Mascara. Et comment dire, c'est une horreur. Je me suis dit c'est pas parce que c'est un petit prix que ça va être mauvais, mais là franchement si. La brosse elle est comme ça et comment vous dire que ça fait des paquets, je vous dis même pas. Bref, je vous le déconseille vivement. Ensuite j'ai profité d'une promo chez Kiko pour tester ce petit truc. Ça s'appelle le double Dare. Donc en fait c'est un eyeliner et une ombre à paupières en stick. Et c'est une cata, mais une catastrophe quoi. D'un côté vous avez l'eyeliner, donc c'est un petit embout comme ça. Donc vous tournez, plus vous tournez plus il y en a. On dirait les Crayolas en fait. Je sais pas si vous voyez quand vous étiez jeune, moi j'avais des espèces de craies grasses. Et c'est ça, c'est exactement pareil. Alors je vous fais un petit swatch. Voilà, alors ça écrit bien, sur le fait je suis d'accord, mais en fait dans la pratique, ça s'efface, c'est gras, ça fait photocopie sur le haut de votre paupière, c'est pas possible. Donc voilà, côté eyeliner, la déception, et je me suis dit je vais essayer le fard à paupières en stick. Et clairement il est tellement gras que ça reste pas quoi. C'est hyper clair. Et du coup je m'en sers un peu comme enlumineur, mais même en enlumineur c'est pas top quoi. Voilà, double déception pour celui-là. Maintenant on passe au top. Donc je vais commencer avec le correcteur. Alors celui-là j'en ai déjà entendu parler. Donc c'est un de chez Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures. Et il est top. C'est tout simplement un embout mousse, donc c'est super simple à utiliser. Et je l'ai pris en teinte 2 et c'est vraiment pile poil la couleur de ma peau. Bon évidemment là ça fait un peu plus foncé parce que l'intérieur du bras c'est la partie la plus claire de notre corps. Mais en vérité c'est pile poil la couleur de ma peau, donc c'est vraiment parfait. Mais je pense que la prochaine fois je le prendrai en plus clair parce que j'aime bien avoir un truc plus clair pour enluminer. Et donc là c'est la teinte 2. Ensuite je voulais vraiment une poudre universelle pour ma zone T, vous savez, pour matifier un peu pour l'été, pour pas briller de mille feux. Et donc j'ai trouvé cette petite poudre dont je vous ai déjà parlé dans ma routine make-up. Et j'aime beaucoup le petit miroir qui est avec parce que vous pouvez vraiment le bouger dans tous les sens quoi, c'est génial, enfin je le garderai en miroir de poche. Et donc c'est la poudre Seal Edition Touch Up de chez Bourjois.
Et j'ai découvert les petits gels nettoyants de chez Merci Andy qui se trouvent chez Sephora, qui sont super bien. Et donc quand vous l'appliquez, il y a des petits granules bleus qui s'estompent en fait. Et voilà, ils sont super cool, je dirais que c'est un peu les Bath Body Works français. Et enfin, je voulais vous parler d'un produit qui m'a sauvé la vie, c'est l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin c'est simple, ça se trouve en pharmacie comme en grande surface. C'est super abordable et ça fait pousser vos cheveux, vos ongles et vos cils. Moi je me suis servie pour les cils parce qu'ils sont vraiment tout petits et tout droits. Et au final en quelques semaines j'ai vu la différence, c'est vraiment génial. Ça les fortifie et les fait pousser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller me démaquiller le bras parce que c'est une horreur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.